Il existe des moments en Formule 1 qui vont bien au-delà des chronos et des positions sur la piste. Des instants où l'instinct, le timing et l'expérience se rencontrent en une fraction de seconde pour changer le cours d'un week-end, voire d'une saison entière. Et à Miami, Lewis Hamilton a livré l'un de ces moments. Avec de la pluie dans l'air, une piste partiellement sèche et une grille figée dans l'indécision, Hamilton a pris une décision si audacieuse et précise que même Ferrari ne l'a pas vu venir. Une stratégie née non pas au mur des stands, mais directement dans le cockpit. Une initiative qui a laissé son équipe stupéfaite et ses rivaux déboussolés. Voici l'histoire derrière cette décision, derrière ce message radio passé inaperçu, derrière la confiance de défier le plan établi et de prendre un risque que personne d'autre n'osait. Car pendant que les autres hésitaient, Hamilton a agi. Et cela ne lui a pas seulement offert un podium, cela a aussi changé la dynamique de tout le Grand Prix de Miami. Cela a rappelé à Ferrari et au monde entier exactement pourquoi ils l'ont engagé. Mais avant d'analyser en détail comment cette stratégie folle s'est déroulée et comment les résultats du sprint pourraient désormais redéfinir l'approche de Ferrari pour la course principale, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez voir pourrait bien marquer un tournant décisif dans cette saison. Dès l'extinction des feux à Miami, l'incertitude s'est emparée de la piste. Le circuit n'était pas totalement mouillé, mais pas vraiment sec non plus. Il se situait dans cette zone grise et traîtresse, où l'adhérence varie d'un virage à l'autre et où rien ne semble fiable. La plupart des pilotes ont choisi la prudence. Les écuries scrutaient les données, en attente d'une information claire, espérant que quelqu'un d'autre prenne la première initiative. C'était exactement le type de scénario où l'hésitation se propage comme un virus dans la voie des stands. Mais Lewis Hamilton n'est pas comme la plupart des pilotes. Il n'a pas hésité. Il n'a pas reculé. Pendant que les autres jouaient la sécurité et suivaient le consensus, Hamilton a fait ce que font les véritables champions. Il s'est fait confiance. Il a cru en ses sensations, dans le contact avec le volant, dans les vibrations subtiles transmises par la voiture. Et il a pris une décision, une audacieuse, une risquée. Il a choisi de passer aux pneus tendres avant que quiconque sur la grille n'y pense. Ce n'était pas une décision issue d'une feuille Excel ou d'une simulation en soufflerie. C'était du pur instinct de pilote. Des années d'expérience, forgées par la pression, les échecs, les réussites et tout ce qui les entoure. Un type de décision que l'on ne peut prendre qu'après avoir affronté l'incertitude des centaines de fois et en être ressorti vainqueur. Ferrari, de son côté, est restée prudente, et c'était compréhensible. Sur le papier, le timing semblait prématuré. La piste était irrégulière. Les pneus tendres pouvaient surchauffer, se dégrader, s'effondrer. Mais Hamilton ne spéculait pas. Il était certain. Son message à la radio était direct et calme. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Et à ce moment précis, l'équilibre du pouvoir s'est inversé. Il n'était plus un simple pilote réagissant à des instructions. Il prenait le contrôle. Et c'est là que tout a changé. Dès que le changement de pneu a été effectué, on aurait dit que le reste du peloton était à l'arrêt. Hamilton s'est envolé, tour après tour, exploitant chaque millimètre de grippe supplémentaire, dansant à la limite de l'adhérence avec une totale confiance. Ses trajectoires étaient nettes, ses sorties de virage précises, ses freinages agressifs, mais parfaitement maîtrisés. Il a dépassé ses concurrents un par un avec une précision chirurgicale, transformant ce qui semblait être une course moyenne en une prestation qui a redéfini tout le week-end. En quelques tours seulement, il a renversé le récit, passant d'un samedi décevant à une véritable démonstration d'intelligence stratégique. Il a franchi la ligne en troisième position, mais ce n'est pas tant le résultat qui comptait que la manière dont il l'a obtenu. Avec lucidité, avec courage, avec leadership dans un moment de totale incertitude. Et c'est là que l'impact réel commence, car ce qu'a fait Hamilton n'était pas seulement bénéfique pour lui, c'était un électrochoc pour Ferrari. Une équipe souvent paralysée par le doute et l'indécision venait de se rappeler ce qui se passe quand on donne du pouvoir au pilote, quand on laisse l'instinct surpasser les calculs, quand on écoute le ressenti de la voiture au lieu de se fier uniquement aux chiffres.
Hamilton n'a pas seulement gagné des points, il a gagné la confiance, celle de son ingénieur de course, de ses stratèges, de tous ceux qui étaient sur le mur des stands. Et psychologiquement, cela pourrait bien être le moment le plus important de la saison de Ferrari jusqu'à présent. Après des semaines de frustration, à lutter pour trouver la bonne fenêtre de performance, souvent derrière McLaren, Red Bull et même parfois Mercedes, cela ressemblait à une percée. Un rappel que Ferrari dispose bel et bien d'une arme capable de changer la donne. Et n'oublions pas que cela est arrivé après une série difficile, des améliorations ratées, des données incohérentes, des interviews pleines de doutes et de frustrations. Et pourtant, voilà Hamilton, qui prend un risque au moment crucial et prouve qu'il peut offrir un moment parfait, même avec une voiture imparfaite. Alors que nous approchons du Grand Prix lui-même, le paysage a changé. L'équipe entre dans le dimanche avec de la confiance, du rythme, une raison de se battre. Et tout cela découle d'une seule décision, prise en temps réel par un pilote qui a vu ce que personne d'autre n'a vu et a eu le courage d'agir. Et pour le reste du plateau, c'est un avertissement. Peu importe à quel point les choses ont été difficiles cette année pour Hamilton, il reste Lewis Hamilton. Et cela signifie qu'à tout moment, dans n'importe quelle condition, il peut vous surpasser par l'intelligence, la conduite et transformer une voiture du milieu de grille en une menace, rien qu'avec du courage et de la précision. Ce qui se passera ensuite pourrait bien définir la trajectoire de Ferrari pour le reste de la saison 2025. S'ils adoptent cette approche, s'ils laissent les instincts d'Hamilton les guider, s'ils répondent à son leadership au lieu de le brider, alors ce moment à Miami pourrait être vu comme le début de quelque chose de grand, un changement de philosophie, une inversion de tendance, le tournant d'une saison que beaucoup avaient déjà abandonnée. La vraie question est donc, était-ce juste une étincelle, ou bien l'allumage de quelque chose de bien plus grand? Ce que Lewis Hamilton a accompli à Miami ne se résume pas à décrocher un podium lors du sprint. C'était une transformation complète dans la dynamique entre le pilote et l'équipe, entre la confiance et le doute, entre ce que Ferrari a été et ce qu'elle pourrait encore devenir. Et ne vous y trompez pas, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas un coup de hasard. C'était le fruit de longues années d'intuition au plus haut niveau, confronté à un moment de chaos et parfaitement maîtrisé. Pour Ferrari, le choix à venir est crucial. Vont-ils revenir à une approche prudente, cachée derrière les simulations et les analyses instantanées? Ou vont-ils s'appuyer pleinement sur ce qu'Hamilton peut leur offrir? Pas seulement sa vitesse, mais sa vision, son leadership, sa capacité à comprendre l'ensemble en temps réel? Car la vérité, c'est que Ferrari n'a pas seulement signé un pilote, ils ont signé un stratège, un meneur, un esprit capable de faire la différence non seulement sur un week-end, mais sur toute une saison. Et ce moment à Miami pourrait bien être la preuve dont ils avaient besoin. C'est aussi un message fort à l'attention de toutes les autres équipes du paddock. Même quand Ferrari trébuche, même quand la voiture n'est pas parfaite, même quand le week-end commence mal, Lewis Hamilton est capable de remettre l'ensemble de l'écurie en course par une seule décision audacieuse. Ce genre d'influence est rare. Et ce genre de foi, quand elle se propage au sein d'une équipe, peut mener à quelque chose de véritablement irrésistible. Mais ce n'est que le début. Ce que Ferrari choisira de faire ensuite sera très révélateur. Vont-ils donner à Hamilton plus d'autorité, plus d'implication, plus de confiance? Vont-ils enfin construire un week-end autour de ses instincts, plutôt que de tenter de le faire rentrer dans leur cadre? Car s'ils le font, s'ils commencent à l'écouter comme ils l'ont fait à Miami, alors ce podium ne sera pas perçu comme un lot de consolation, il sera vu comme un tournant. Le moment où Ferrari a cessé de douter et a commencé à évoluer. Le moment où Lewis Hamilton n'a pas seulement piloté la voiture, il a dirigé l'équipe tout entière. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Était-ce simplement une bonne décision dans des conditions compliquées ou le début d'un nouveau chapitre entre Hamilton et Ferrari?